Pablo Picasso, cet artiste mondialement connu pour avoir révolutionné l'art du XXe siècle, était un personnage entouré de mystères, de scandales, mais aussi de secrets inavoués. Derrière ses coups de pinceau audacieux et ses formes cubistes fascinantes se cachent des histoires que peu connaissent. Une vie marquée par des amours tumultueuses, des choix politiques controversés et des aspects sombres qui vous laisseront sans voix. Regardez bien jusqu'à la fin car je vous révélerai une anecdote sur sa disparition que peu de gens connaissent. Chapitre 1. Un enfant prodige destiné à bousculer l'art. Pablo Diego José Francisco de Paola Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Mariana de los Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Ouais, ça c'est son nom complet. Ça devait être casse-couille pour les profs de faire l'appel. Né à Malaga, en Espagne, en 1881, Pablo Picasso montre dès son plus jeune âge des talents hors du commun pour le dessin. Son père, José Ruiz Blasco, était d'ailleurs prof de dessin. Fasciné par les capacités de son fils, il aurait abandonné la peinture après avoir vu une simple esquisse de ce que Picasso pouvait faire à l'âge de 13 ans. Ça montrait déjà qu'il y avait un petit truc quand même. Mais saviez-vous qu'il existe une légende comme quoi Picasso aurait prononcé son premier mot en montrant un crayon, non pas en disant papa ou maman, mais pise, une tentative de dire lapis, qui veut dire crayon en espagnol. Déjà un petit signe, si c'est vrai, que le destin de cet enfant était tout tracé. Ce que peu de gens savent, c'est que ses premières œuvres, elles sont loin des formes déstructurées du cubisme. Il était en effet capable de reproduire des portraits académiques avec une précision incroyable. Mais comment cet enfant prodige a-t-il basculé dans une rébellion artistique totale? Et ben la réponse se trouve dans les années qui suivent. Chapitre 2. Paris, la ville de toutes les tentations. En 1904, à tout juste 23 ans, Picasso s'installe à Montmartre, à Paris, au Bateau Lavoir, un immeuble un peu lugubre mais mythique qui abritait de nombreux artistes tous fauchés, pas un rond. C'est là qu'il rencontre Fernande Olivier, sa première grande muse et amante. Mais leur relation est très loin d'être idyllique. Fernande a décrit Picasso comme possessif, jaloux et parfois cruel. Mais ce que Fernande ne savait pas, c'est qu'elle n'était que la première femme d'une longue liste qui allait marquer sa vie et son art. Car pour Picasso, les femmes étaient des muses, et souvent des victimes de son caractère volcanique. On dit qu'il avait l'habitude de dire « il y a deux types de femmes, les déesses et les paillassons ». Bon, j'avoue, traiter quelqu'un de paillasson, c'est vraiment extrêmement drôle. Pour le coup, lui, il le pensait vraiment, donc ça reflète vraiment bien la vision qu'il avait de ses relations amoureuses. Mais ce n'est pas seulement dans sa vie amoureuse que Picasso y suscitait des controverses. Sa vie sociale était également marquée par une compétition constante avec les autres artistes de Montmartre, dont Henri Matisse. Leur rivalité artistique, bien que souvent amicale, c'était l'un des moteurs de leurs créations respectives. Et que dire des fameuses soirées du Bateau Lavoir? Ces rassemblements bohèmes étaient souvent animés par des discussions enflammées sur l'art, la philosophie, la politique, mais derrière les rires et les litres de vin se cachaient aussi des tensions, des trahisons et des secrets que la postérité a souvent ignorés. Chapitre 3. Le cubisme, une révolution choquante. Avec son ami Georges Braque, Picasso donne naissance à une révolution artistique, le cubisme. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette période de création intense était aussi marquée par des expériences mystiques. Picasso était fasciné par l'art africain et les masques tribaux, qu'il considérait comme une forme de magie. Un jour, en visitant le musée ethnographique du Trocadéro à Paris, il aurait déclaré « Quand j'ai vu ces masques, j'ai compris ce qu'était la peinture. Ce n'est pas une esthétique, c'est une arme magique. » Une citation sympathique, et on voit là toute cette influence mystique magique dans son œuvre très connue, Les Demoiselles d'Avignon, qui pour l'époque était ultra choquante. Derrière chaque facette du cubisme se cachait une volonté de briser les conventions artistiques. Le cubisme ne se contentait pas de déconstruire la forme, il cherchait à capter la quintessence même de la réalité, vue sous différents angles simultanément. Mais ce succès artistique a un prix. Picasso est critiqué, incompris et souvent tourné en dérision par les cercles conservateurs. Chapitre 4. L'engagement politique et la guerre. Si Picasso est souvent considéré comme un artiste apolitique durant sa jeunesse, les événements tragiques de la guerre civile espagnole en 1936 vont bouleverser sa vision du monde. Lorsqu'en 1937, la petite ville basque de Guernica est détruite par un bombardement nazi, Picasso est profondément choqué. C'est dans ce contexte qu'il crée l'une de ses œuvres les plus célèbres, Guernica. Cette fresque monumentale représente la souffrance, la mort, et la désolation. Chaque détail est une métaphore visuelle puissante de la guerre. Le cheval agonisant, la mère hurlant de douleur avec son enfant mort, la lampe symbolisant l'espoir vacillant, mais Picasso ne se contente pas de peindre la guerre. Il prend une position publique claire en rejoignant le Parti communiste français en 1944. Cette affiliation lui vaudra d'être critiqué, notamment pendant la guerre froide, lorsque le communisme devient un sujet tabou en Occident. Cependant, Picasso ne reniera jamais ses convictions politiques qu'il considérait comme une extension de son humanisme.
Chapitre 5, les dernières années et l'héritage de Picasso. Dans les années 50-60, Picasso vit une vie plus retirée dans le sud de la France, entouré de ses proches et poursuivant une création prolifique. Malgré son âge avancé, il continue d'expérimenter de nouvelles techniques, explorant la céramique, la sculpture et même la gravure. Mais ces dernières années sont aussi marquées par des tensions familiales. Ses relations avec ses enfants sont compliquées et sa compagne Françoise Gillot finit par quitter Picasso, publiant un livre explosif qui révèle les aspects les plus sombres de leur vie commune. Le 8 avril 1873, Picasso s'éteint à Mougins, en France, à l'âge de 91 ans. Mais même après sa mort, les controverses ne s'arrêteront pas. Les batailles juridiques autour de son héritage artistique et financier, surtout, font rage pendant des années. Aujourd'hui, Pablo Picasso reste une figure incontournable de l'art moderne. Son influence est omniprésente et ses œuvres continuent de fasciner des millions de personnes à travers le monde. Ça restera un homme complexe, à la fois génie et provocateur, amoureux, passionné et destructeur, artiste visionnaire et figure politique controversée. Ses œuvres nous rappellent que l'art est bien plus qu'une question d'esthétique. C'est une arme, une émotion brute, une fenêtre d'ouverture sur l'âme humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like, un commentaire, vous abonner, faites ce que vous voulez comme d'habitude, et je vous remercie encore. À la prochaine.